Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve, donc là c'est le début d'un travail pour voir comment on peut changer les fils, comment on change de fil sans que ça se voit, sans pour que ça soit joli. Donc là je viens de terminer ma rangée, donc maintenant je vais passer à une autre couleur, donc moi je vais couper parce que j'en aurai plus besoin sur cette partie. Donc là je suis en train de confectionner un ourson, donc Winnie l'ourson si vous voulez. Donc j'ai fait, comme je vous ai déjà expliqué dans les vidéos, le cercle magique, les augmentations. Voilà, arrivé à un certain niveau, on arrête les augmentations, on finit qu'en maille serrée. Hein, donc c'est pour ça que ça nous donne ce rendu-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de pelote. Donc Winnie l'ourson, son pull, il est rouge, hein, on est d'accord. Et ça, donc ça c'est de la laine super moelleuse, très douce au toucher. C'est effet velours. Donc, pareil, on va enlever ça. Voilà. Mettre ça de côté. Donc, on va procéder de façon suivante. Donc, toujours là. Je vais prendre mon crochet. Je vais piquer, je vais chercher le fil. Oups. Mais c'est là. Ah ben alors, je vais chercher le fil, voilà. Donc, on va... Vous voyez ça, ces petits bouts là. En général, ça reste... Bon, là, ça à l'intérieur, ça ne gênerait pas. Mais pour que ça soit propre, on le maintient contre le travail. Et on continue. Donc là, je vais faire une maille en l'air pour pouvoir commencer ma rangée. Il est parti, le petit bout. Ouais, je trierai un peu fort. Donc, je maintiens contre le travail. C'est des mailles serrées. Hein. Donc, on pique, on prend et on maintient toujours ce petit brin. On le prend avec, là, comme ça. On va chercher le fil et on passe. Alors oui, c'est un pull épais. Un pull épais. C'est fait exprès. J'ai pris cette laine pour vraiment avoir l'effet pull, l'effet chaud. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour mes confections de doudou. C'est comme ça que je fais. Hein. Bon, ils sont... J'ai tout un stock. Je vous ferai voir un jour mon stock. Je compte en vendre sur les marchés de Noël aussi. N'hésitez pas, vous pouvez aussi m'en commander, il n'y a pas de souci. Donc, on continue notre rangée comme ça, tranquillement. Et vous voyez, le petit... Bon, là, il reste un tout petit peu parce que celui-là, il ne rentre pas. Mais ça sera à l'intérieur du travail. Mais ça vous évite des gros fils qui pendent partout. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer comment changer de fil et faire du travail propre. Sans avoir à passer après 1000 fois dans les rangées. Donc ça, c'est pour le changement de fil. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré changement de fil sur une maille serrée. Là, j'ai fait des brides. Et on va changer de fil également. Donc, par contre, c'est en milieu de rangée. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est en début de rangée. Donc, la rangée était terminée, on cherchait le fil. Là, maintenant, on a une maille. Donc, on va passer le fil dans la maille. Pareil. Donc, on se retrouve avec ça, là, un bout. Donc, on va maintenir sur le travail. Et on a encore, ah oui, le fil violet qu'on va sûrement devoir reprendre pour la rangée d'après. Donc, on prend, pour la bride, on prend le fil, on pique dans la maille et on prend tout, en fait. Comme si on traversait les autres fils. Comme ça. On va chercher donc le fil à crocheter. On passe. On le reprend pour faire une bride, hein, comme dans la vidéo précédente. Voilà. Et on garde toujours les autres brins derrière le travail pour le camoufler, pour pas avoir besoin de couper, de faire des nœuds, des trucs
très moche. Donc voilà. Je vais finir à ranger avec le bleu. Voilà. Donc, à l'envers, ça donne ça. Vous voyez, il n'y a pas les fils en début de changement de fil. Ça tire. Voilà. Donc, c'est un travail propre. Là, pareil, pour changer. Donc, du coup, c'est en fin de rangée. Donc, même si vous devez faire coudre deux parties ensemble, après, ça ne change rien. Après, vous pouvez les prendre pour coudre dans la longueur. Il n'y a pas de souci, vous les rentrez. Mais c'est pour pas avoir de fil au milieu de rangée qui traîne. Voilà. Donc là, pareil, pour les brides. Pour tourner le travail, 3 mailles en l'air, ce qui équivaut à une bride. Et on repart, du coup. Voilà, comme ça. Après, je vais vous montrer. On peut très bien avoir besoin de changer de fil et garder le même fil pour repartir, pour faire... alors, je vais prendre un exemple, ça va être plus parlant. Je peux changer de couleur pour vraiment avoir... Donc, on repart, on rechange de fil. Donc, oups, même procédé. Bon, il ne veut pas, hein. Il n'est pas d'accord. Décidément, le blanc n'est pas d'accord. Oups. Mais c'est pas possible. Donc, on resserre avec le bleu. Comme dit, on garde les brins. Donc, on pique. On continue nos brides. Tout en gardant les autres brins derrière. Hein. Et on se dit, ah, ben là, il faut que je reprenne le bleu. Donc, pareil. On prend le bleu. On le passe d'abord. On garde les autres contre le travail. On reprend le bleu. On maintient toujours, hein, pour bien que ça soit propre. Voilà. Et on va reprendre le bleu, le blanc. Oh là là. Et à chaque fois, on garde tous les brins pour qu'on ne les voit pas, qu'on ait l'avant et l'arrière propre, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions, à aimer, à partager également. Et puis, ben, on se retrouve à la prochaine vidéo.